Maintenant, place à la question 4 de cet exercice très intéressant, l'exercice 3 sur la thermochimie. Donc là, on nous demande de déterminer l'enthalpie standard de formation delta FH0 à 298 Kelvin du quoi? Du TMS liquide. Alors on a vu la première question, la deuxième et la troisième, là c'est la quatrième question. Il est très recommandé de voir les questions précédentes. Dans cette question qui est 3, on a déterminé l'enthalpie de combustion, la variation d'enthalpie de, je vais dire ça, on a déterminé la variation d'enthalpie molaire de la réaction. Alors, de la réaction, oui, c'est pas de la formation, de la réaction. Sachez que la réaction qu'on a ici, c'est SiCH3, 4, on a déjà vu cette réaction dans la première question, plus 8O2 gaz, qui donne SiO2 solide, plus 4 CO2 gaz, plus 6 H2O liquide. Donc, ça, il s'agit d'une combustion tout simplement. Une combustion reste une réaction, n'est-ce pas? On va dire que ça, c'est delta R H0 du TMS. En particulier, ce R dans ce cas-là, c'est C. C'est-à-dire que ça, c'est delta CH0 du TMS. Je vais quand même vous rappeler une chose. Rappel très intéressant et très important. C'est que delta R H0 d'une réaction est égale la somme des NUI. Donc ça, c'est les coefficients, par exemple, 1, 2, 8, 1, 4, 6, par exemple. NUI de delta F H 0 des produits moins la somme des NUI prime de delta F H0 des réactifs en toute simplicité. C'est ce que je vais utiliser là. C'est ce que je vais utiliser. Donc c'est pour cette raison qu'il est dit dans la troisième question de déterminer la variation d'enthalpie molaire delta CH0 de la réaction. On va appliquer ça, application de ce rappel. Dans notre cas, la réaction qu'on a, il s'agit d'une combustion, H0 à 298. La somme des NUI TAC des produits, donc c'est delta F H0 de SiO2 solide, 1 multiplié par celui-là, donc je prends le coefficient 1, je fais plus 4 multiplié par delta F H0 de CO2 gaz, parce que j'ai ici 4, et je fais plus 6 multiplié par delta F H0 de H2O liquide. Bon, sachez quand même que oui, voilà, donc plus 6 et on fait moins. Donc je fais entre parenthèses delta F H0 de SI CH3 4, donc ça il est liquide, plus, donc j'ai déjà fait ici moins, plus je prends 8 parce que j'ai fait produit moins réactif. Ça ce sont les produits et ça ce sont les réactifs. Plus 8 delta F H0 de O2
gaz. Sachez que pour ce qui concerne ça, il est tout simplement nul parce que O2, il s'agit d'un corps simple, d'un corps pur simple, pris dans son état la plus stable, standard la plus stable. Donc sa formation, sa variation, son enthalpie standard de formation, elle est tout simplement nulle. Donc je peux écrire tout simplement moins ça et je peux oser et effacer ça parce qu'elle est égale à 0. Donc ça, c'est ce que j'ai. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Cette delta C H0 à 298 Kelvin, ça, elle est connue. Elle est connue parce que je l'ai calculée dans la question 3. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette delta F H0 de SiCH3 4 liquide, à savoir le TMS. J'espère que c'est clair ce que je dis, je l'espère bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ce delta F H0 du TMS. Je vais dire que ça, c'est égal. Donc ça, c'était un signe moins. Je vais le mettre de ce côté, ça va devenir plus. Je vais prendre cela, je vais le mettre de ce côté, ça va devenir moins. Donc pour donner delta F H0 de SI O2 solide plus 4 delta F H0 de CO2 gaz plus 6 delta F H0 de H2O liquide. Voilà, comme ça, et je ferme cette parenthèse, bon, si vous voulez, moins delta C H0 du TMS, qui est tout simplement SiCH3 4 fois liquide. Donc ça, c'est l'expression voulue, l'application numérique. Quant à l'application numérique, donc ça, c'est noté. Ça a un note. Donc dans votre contrôle, dans votre examen, il faut toujours écrire les expressions, il faut les entourer pour obtenir votre note des expressions. Et après, il faut faire l'application numérique qui a aussi sa propre note. Donc delta F H0 du TMS, dans ce cas-là, est égal, toute application numérique faite, on trouve. Mais quand même, je vais vous donner les données. Voici les données, donc l'enthalpie standard de formation de CO2 gaz, de H2O liquide et de SiO2 solide. Et d'après 3, on a trouvé que ça est égal à ça en toute simplicité. Donc vous faites les applications numériques et vous trouvez cette valeur en toute simplicité. Donc cette question ne pose pas beaucoup de problèmes. Alors il va rester une autre question qui est une question 5. Il faut bien la voir, s'il vous plaît. Il faut bien voir la question 5. Il faut bien la voir parce qu'elle est très intéressante. Merci pour votre attention.